Bonjour à tous, je m'appelle Cathy Sanchez. Je fais partie, bien sûr, de l'association World Cleanup Day France. Je suis responsable du pôle mobilisation, mais je travaille aussi dans le groupe qui travaille pour le lien avec les collectivités. Donc, aujourd'hui, le but, c'est voilà, d'avoir le témoignage de trois collectivités qui organisent depuis plusieurs années le World Cleanup Day. Donc, Réjeanne Perriot, qui est élu à la ville de Reims, Régis Gabriel, qui est élu à la ville de Pienne dans le 54. Mais je crois que vous êtes aussi élu dans un EPCI, hein, Monsieur Gabriel. Non, non, je suis juste adjoint au maire à Pied. Ah, d'accord, d'accord, ok. Et Laetitia Girolami, Laetitia, si vous pouvez mettre votre caméra, voilà, bonjour. Voilà, nous on se connaît bien puisque Laetitia est alors, je vous laisserai dire votre poste, que je vais sûrement écorcher le titre exact. Mais voilà, responsable. Donc là, Je suis ce n'est chef pas de une. service stratégie propreté urbaine à Toulouse Métropole. Voilà, merci. Voilà, donc Laetitia vient de remplacer pour cette édition quelqu'un d'autre, puisque Toulouse Métropole a complètement réorganisé ses services. Donc Laetitia, ce sera sa première organisation d'un World Cleanup Day, mais bon, elle sait comment ça s'est passé les années précédentes. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que voilà, nos trois intervenants, pendant entre 5 et 10 minutes, présentent un petit peu euh, comment ça se passe, soit dans leur commune, soit dans leur métropole, de façon à ce qu'après, vous puissiez leur poser des questions, échanger, donnez-vous aussi peut-être votre vécu si vous êtes vous-même élu ou salarié d'une collectivité. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Je ne sais pas si Réjeanne, tu veux commencer. Donc, Réjeanne est aussi ambassadrice de notre association. Bonjour à tous. Oui, moi, je veux bien commencer, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je travaille à la ville de Reims. Je suis au service propreté de la ville de Reims. Je ne suis pas élue. Euh, euh, chaque année, ça fait depuis, ça va faire la sixième année, je crois qu'on fait de la World Cleanup Day à Reims. Cette année, d'habitude, elle a lieu sur la grande esplanade à Porte-Mars, à côté d'un grand espace vert. Là, on sera vraiment au niveau des basses promenades, vraiment avec des structures légères. Alors, on fait un village, en fait, on participe et on fait un éco-village sur les basses promenades de Reims. On a deux partenaires très importants pour la mise en place de la World Cleanup Day. C'est Decathlon qui va nous faire beaucoup de publicité par rapport à ses connaissances de sportifs qui peuvent accompagner les différentes activités que l'on propose. Et puis, on a au niveau logistique, on a on a Suez qui s'occupe de la collecte et de la propreté en hypercentre et qui est partenaire de la World Cleanup Day. Donc, on va. Pardon, Réjeanne, excuse-moi, je t'interromps quelques minutes. Il n'y a On pas de ne voit souci. qu'une partie de ton écran. Je ne sais pas si c'est Ah, c'est volontaire. lequel? Parce que moi, On je ne vois voit, pas sur le. on voit jusqu'à trois thématiques Ah, et attendez. on ne voit pas en dessous. Peut-être, je ne sais pas. Il faut peut-être que je le mette ailleurs. Ah, je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Bah, après, je pouvais faire comme ça. Hop, on va faire comme ça. Est-ce que là, c'est mieux? Non, ah, c'était bien tout à l'heure et puis tu as Ah, remis c'est pas l'écran. mieux. Voilà, comme ça, ne touche plus à rien. Ah, Ah, je touche plus rien. ah, Échappe. c'est Comme ça. oui, Là, c'est bien? oui, c'est bon. Donc voilà, donc on fait un éco-village la journée de la World Cleanup Day de 9h30 jusqu'à 17h et on va proposer donc différents programmes ludiques. Donc pour la logistique, ce que je vous disais, c'était que notre Suez nous permettait de bénéficier de sa flotte de camions pour aller à différents endroits sur la ville de Reims pour aller collecter les déchets et les rapatrier ensuite sur le lieu où on a l'événement, ce qui permet aux gens de voir que ça gonfle en termes de volume.
Donc cette année, on va le faire sur les basses promenades. On va faire un peu plus light en termes de. On n'aura peut-être pas des grosses structures, mais on aura plus. On sera plus écologique, quoi, on sera plus léger. On fait des parcours running. C'est pour ça que Decathlon est super fort là-dessus, c'est qu'il permet de faire une plateforme d'inscription sur des parcours running. On va travailler aussi avec le tourisme qui vont faire des visites de l'hypercentre et focaliser sur les mégots. Parce qu'en hypercentre, c'est souvent là qu'on a des mégots. Donc, on fait une petite visite guidée et en même temps, on ramasse les mégots. On a un canal et on a donc un club de kayak qui va donc prendre en charge des participants pour aller ramasser le long du canal. Et puis ensuite, on a on a des relais parcours vélo. On a un partenariat aussi avec les vélos en libre service qui sont électriques, qui nous permettent d'aller plus loin qu'en hypercentre. Donc, on peut aller dans les quartiers pour aller ramasser les déchets et revenir facilement avec nos sacs. Donc, effectivement, c'est un gros partenariat Décathlon, forcément. On a Suez, on a une radio jeune pour relayer toute la journée les différentes actions. Et puis, sur le village, on essaye d'avoir chaque année des personnes différentes. L'année dernière, on avait le roi Merlin qui faisait des petites activités. Je crois qu'ils ont fait des nichoirs pour pour les oiseaux. Et puis, on a d'autres associations qui nous rejoignent pour présenter leur association. Et voilà, rapidement. Donc, le parcours cycle qui va durer de 10 à 25 minutes. On a toujours en fait des sportifs qui vont encadrer pour faire venir les gens et pour pouvoir qu'ils s'inscrivent. C'est du donnant-gagnant pour Decathlon parce que comme c'est sur leur plateforme qu'on s'inscrit, eux, ça leur augmente leur fichier client. C'est pour ça ils aiment venir nous aider, je pense. Il y a aussi du running plodding, toujours avec des personnes qui permettent de faire, comment ça s'appelle, du sponsor. On est sponsorisé par des clubs sportifs. Et en fait, voilà, on arrive à avoir aussi des DJ pour animer le long de la journée et de la musique. Et normalement, tout se passe bien. On a de bons retours et voilà pour l'organisation. Si vous avez quelques questions. Et donc là, c'est pas des bénévoles, c'est des agents de votre ville qui Là, non, moi, oui, c'est des agents de la propreté, ville de Reims. D'accord. Et pareil, la pesée se fait avec des pesants classiques ou comment vous faites? Là, c'est souvent en fait, c'est comme on est. Vous voyez, il y avait plusieurs personnes qui sont qui participent et souvent je leur donne un rôle dans le village. Et l'année dernière, je crois que c'était Austral qui avait le stand pesé, c'est-à-dire il accueillait les gens avec leurs sacs pleins, il les pesait avec une balance, euh, ouais, une balance avec un affichage digital où on pèse dessus, et puis ensuite ils nous les apportaient, les gens nous apportaient leurs déchets. Mais en fait, c'est Oh, les associations qui participent, qui viennent, qui ont un petit rôle chacun. Je sais que ah, Suez avait voilà. aussi un stand mégot, c'est-à-dire qu'ils accueillaient le public, ils leur expliquaient la problématique du mégot, ils leur donnaient des bouteilles, et après, ils avaient le compte mégot pour pouvoir, et ils prenaient en charge la gestion des mégots sur le village, à savoir comme ça, les gens viennent les voir, ils peuvent discuter, ils peuvent. Il y a un dialogue entre les participants et ceux qui nous aident à faire que le village vive. Régis, vous voulez un peu présenter ce que vous faites dans la ville de Pienne, peut-être pour que les gens réalisent que la ville est très connue, je n'en doute pas, mais peut-être que tout le monde ne la connaît pas. J'en doute, moi, par contre. Non, Vous pouvez donner au moins voilà, le nombre d'habitants pour qu'on réalise voilà, ouais. de quel type de Alors, commune on parle. Pienne, c'est une commune donc de Meurthe-et-Moselle, située dans le Pays Haut. Donc voilà, c'est une qualification. En fait, c'est la tête de loi, comme on dit, pour le département de la Meurthe-et-Moselle, vers le nord. C'est une commune de 2500 habitants à peu près.
où j'occupe effectivement les missions. Je suis devenu adjoint au maire en charge de la participation citoyenne et de l'environnement. Alors le World Cleanup Day, moi, je connaissais parce que par ailleurs, on a eu l'occasion d'échanger. Euh, je suis également, donc comme Réjeanne, hein, je suis directeur du pôle propreté urbaine de la ville de Metz. Donc on organise régulièrement, parce que je travaille professionnellement à Metz, et je suis élu dans ma commune où je réside. Et donc je connaissais effectivement le dispositif, mais j'ai eu la chance de rencontrer donc un des ambassadeurs locaux du World Cleanup Day, donc, qui habite une commune juste à côté, qui est venu qui nous a approché en fait tout simplement pour organiser une des opérations de World Cleanup Day sur la commune. Nous pratiquions jusqu'à présent les opérations type nettoyons la nature, voilà. Mais on souhaitait disposer d'un temps qui était plus positionné sur le mois de septembre, en complément d'un temps au mois de mai, réservé plutôt aux scolaires, et en septembre, destination plutôt des adultes. Donc, qui entrait parfaitement en fait avec la logique qu'on a voulu rendre dans ma délégation d'élus sur la participation citoyenne et l'environnement, avec bon des sites un peu urbains. Après, sur une commune de 2500 habitants, c'est très rapide, hein, mais c'est le centre-bourg, c'est pas très très grand, mais des espaces naturels qui étaient peut-être laissés à l'abandon pendant quelques temps. Donc, tout simplement, on s'est dit bon bah voilà, on va monter cette opération-là avec cet ambassadeur, donc Monsieur Donjon, qui nous a permis de tout simplement de nous rapprocher du World Cleanup Day pour pouvoir donner un peu de rayonnement à l'opération avec les outils de communication dont dispose le World Cleanup Day, le réseau, etc. Et ensuite, on voulait pas, enfin ça c'est une logique qu'on a souhaité donner dans la municipalité, c'était se raccrocher au tissu associatif. Donc on n'a pas voulu forcément monter l'opération. La première édition, c'était la ville de Pienne qui l'avait portée. À partir de la seconde opération, on s'est associé directement avec le club de marche de Pienne, qui réunit une petite centaine d'adhérents, et donc à qui on a présenté le projet, qui nous permet effectivement d'avoir un relais directement sur le terrain, des gens qui connaissent les espaces naturels, etc. Et donc, et surtout qui participent à l'organisation de l'événement. Donc, ça fait 2 événements qu'on organise avec le club de marche de Pienne. Là, on a le prochain qui s'organisera au mois de septembre. On a déjà eu confirmation. Alors, c'est sûr qu'en termes de logistique, c'est un peu moins important, et en termes de temps de préparation, c'est un peu moins important que ce qui se fait sur Reims. Là, pour l'instant, on réunit en général entre allez, 50 à 80 personnes sur un samedi après-midi pour aller nettoyer effectivement la nature. Alors l'organisation, elle est très simple. On se répartit par équipe de 2 ou 4 personnes. On encadre des enfants s'ils participent. On distribue du matériel, donc la commune se charge de fournir les pinces, les sacs, les gants, etc. Et puis on organise il y a un collègue élu qui se charge en fait du ramassage un peu en mode navette, c'est-à-dire qu'il y a des points qui ont été définis sur le domaine public. On se donne rendez-vous devant une petite carte de la commune. On fait un petit briefing, on définit des points de présentation, et les équipes qui partent sur le terrain en fait doivent rapatrier les déchets à cet endroit-là. Et le collègue élu, donc lui passe, et avec une camionnette plateau empruntée au service technique, et donc lui assure le chargement de l'ensemble des déchets qui ont été collectés pour les ramener au service technique. Donc là, l'ensemble du conseil municipal participe avec les habitants également. On a des enfants qui sont là. Alors voilà, on évite de prendre des trop petits. On donne les consignes de sécurité pour pas qu'on aille trop près de la route, pour pas qu'on aille dans des sillons ou des endroits un peu trop dangereux, des talus ou des choses comme ça. Et puis on organise tout simplement la balade qui se déroule le matin généralement, de 9h à midi. Et le club de marche, à l'issue de l'opération, en fait, organise une petite convivialité que la mairie subventionne. Alors, c'est pas des très gros montants, mais ça permet voilà, d'avoir une petite convivialité en fin d'opération avec l'ensemble des participants. Et puis, on fait le bilan, c'est-à-dire qu'on compte. Alors, il y a un tri qui est effectué. Les mégots sont collectés dans des bouteilles.
en plastique et tout ce qui est encombrant ou les gros déchets qui auraient pu collecter sont mis de l'autre côté. Et puis d'un autre côté, en fait, on y stocke voilà le tri, etc. On fait un petit bilan chiffré de tout ça. Voilà. Et puis les opérations, alors c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on arrive à agréger un certain nombre d'associations qui se greffent dessus, et puis on arrive à donner de la résonance un peu dans les autres opérations qui sont menées tout au long de l'année pour donner une certaine récurrence. Je propose de laisser la parole à Laetitia Girolami, hein, donc, de Toulouse Métropole, pour qu'elle nous présente un petit peu voilà, comment Oui, Toulouse Métropole. alors nous, ça va forcément être très différent de Monsieur Gabriel, hein, parce que là, on est sur une grosse collectivité. Ça va plus se rapprocher de ce qui se fait à Metz, sans doute, qu'à Pienne. Je vais essayer de partager mon écran. On va voir. Alors, je crois Ah qu'il non, faut que je vous ouais, mette, non, il faut que je vous mette co-hôte, voilà, co-animateur, pardon, de façon à ce que, voilà, Laetitia, normalement, vous pouvez maintenant ouais. partager votre écran. Alors, on va voir si ça marche. Oui, ça a l'air, voilà. Bon, bah, à la limite, je vais pas le mettre en diaporama, parce que si le diaporama ne marche pas, on va même pas essayer. Euh, Donc, je présentais un petit bilan rapidement. Donc, à Toulouse Métropole, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient logistiquement tout organisateur, que ce soit des associations, des usagers, des entreprises qui souhaitent organiser des points de clean-up. Là, on est en soutien logistique et donc on fournit des pinces, on donne des sacs et on s'occupe de la collecte des déchets. On programme la collecte des déchets, donc on demande au point organisateur de laisser leurs déchets à un endroit pour qu'on puisse venir les ramasser. En plus de ça, la collectivité, l'année dernière, a organisé 13 points de ramassage, donc là, avec ses agents. Donc nous, ce n'est pas des agents bénévoles, là, pour le coup, on paye les agents en heures supplémentaires pour ceux qui tiennent les points de collecte. Et là, on ajoute à ces points des ambassadeurs du tri, donc des équipes de collègues pour parler aussi du tri des déchets. Cette année, on fera sans doute un petit peu de sensibilisation au jet de mégots au sol aussi. Euh, je mets dans le bilan que le bilan était mitigé l'année dernière car on a eu 417 participants sur ces points-là, alors qu'on mobilise de notre côté 80 agents. Donc le ratio n'est pas énorme. Donc on travaille cette année à essayer de voir comment faire venir beaucoup plus de monde sur nos points. On s'est appuyé l'année dernière exceptionnellement, comme il y avait la Coupe du Monde de rugby et que Toulouse est une ville de rugby. On s'est appuyé sur les associations sportives et ça a été une bonne chose parce que là, on a ramené pas mal de monde sur les points qui étaient gérés par la direction des sports. Donc, juste pour vous montrer un petit peu l'organisation. Donc, l'organisation, elle repose donc sur mon service à moi, qui est un petit service de stratégie de la propreté, où on gère tous les aspects de communication, de sensibilisation aux questions de propreté. Donc là, on coordonne l'action des services. Donc, c'est nous qui portons le projet et qui mettons en relation tous les acteurs. Euh, on est l'interlocuteur de Cathy et on pilote le plan de communication et puis on s'occupe de gérer une partie du matériel. On se repose évidemment sur les directions opérationnelles avec les équipes de propreté, mais également les équipes des déchets. On a l'environnement aussi pour la partie Garonne et Canaux. Donc, eux, ils déterminent à quel endroit ils veulent mettre les points, sachant qu'on sait par expérience qu'il y a des endroits où ça marche bien, des endroits où ça marche moins bien. Donc, on essaye de trouver de nouveaux points d'année en année. On évolue un petit peu sur les points choisis. C'est le jour J, donc ils accueillent les participants, ils sensibilisent au tri. Et puis, c'est eux qui sont en charge de la logistique, donc c'est eux qui donnent le matériel aux associations, aux communes, aux entreprises de leur territoire puisque Toulouse Métropole est divisée en 5 territoires. Et enfin, on s'appuie aussi évidemment sur les maires de quartier et les maires des communes qui eux-mêmes de leur côté organisent des points de collecte et ou mobilisent les acteurs de leur territoire. Donc, ils connaissent bien les associations et ils savent où aller chercher des bénévoles pour participer. On a un plan de communication externe. Donc voilà, on a une communication institutionnelle qui se fait
sur les visuels du métro. On affiche en général 15 jours avant. On diffuse sur les réseaux sociaux de plus en plus. Et puis, depuis peu, on a des écrans dans les mairies, les maisons de service et puis les lieux municipaux comme les piscines municipales ou enfin, d'autres, sans doute, entités sportives. On a des petits écrans. Donc là, c'est aussi l'occasion de défiler de faire défiler l'information. Et un plan presse aussi avec Actu Toulouse et Côté Toulouse, pardon. Je pensais que c'était Actu Toulouse. Donc, entre 2019 et 2023, on a donc la métropole compte 37 communes. On a eu l'année dernière 29 communes participantes. Donc, c'était un petit peu moins que l'année d'avant, mais ça reste honorable. On va essayer d'en mobiliser encore davantage cette année. Le nombre de nettoyages est en nette augmentation. Les participants aussi. Par contre, curieusement, on collecte un peu moins de déchets. Alors, on mise sur le fait que c'est parce que la ville est plus propre. Enfin, la métropole est plus propre, mais on est sûr de rien. Voilà. Et on a ramassé aussi pas loin de 174 000 mégots. Pour 2024, donc, on a beaucoup travaillé là avec mon collègue sur le fait de s'assurer qu'on aurait du monde sur les points que la métropole met en place. Donc, on aura 12 points cette année. Et là, on est allé chercher les référents de quartier, on est allé chercher donc les structures jeunesse, les conseils municipaux des enfants, des jeunes pour essayer de nouer des partenariats et vraiment développer la venue de ces, de ces cibles-là, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment très envie de cibler la jeunesse en se disant que c'est quand même les citoyens de demain et plutôt que de faire venir que des gens qui sont déjà très sensibilisés à la cause, on avait vraiment envie d'aller aussi chercher les jeunes pour qu'ils touchent du doigt ce que sont les problèmes de pollution urbaine et de propreté. Voilà, donc on travaille aussi, on va envoyer une lettre aux CLAE, aux écoles, pour qu'elles en organisent aussi de leur côté et qu'elles invitent les familles à participer aux points qui sont mis en place par la collectivité. Les associations sportives seront contactées par un courrier au maire et, euh, et la jeunesse, donc là, c'est plus les structures étudiantes avec des communications et des newsletters de la part de la direction dédiée. Donc voilà, on aura 12 points de ramassage. On va mettre cette année en place aussi de la communication en amont sur certains sites parce qu'on a des lieux qui sont assez emblématiques, assez passants et pourtant l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de monde le jour J. Donc on voulait signaler avant par la mise en place de panneaux au sol comme des types panneaux un peu de chantier pour signaler que à telle date, dans une semaine, il y aura un ramassage à cet endroit et éventuellement aussi de mettre des affichettes à l'entrée des parcs quelques jours avant. Et le jour J, on va essayer de rendre aussi la chose un peu ludique. Donc, on est en train de commander alors c'est un peu, c'est simple, hein, mais un petit cadre blanc, comme c'est la mode de l'Instagram et de tous ces réseaux sociaux là, avec les hashtags. Donc, c'est un cadre blanc dans lequel les gens pourront se prendre en photo s'ils veulent avec les hashtags qui seront référencés. Voilà, un petit peu Working Update, Toulouse Métropole, ma ville plus propre, etc. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Non, pas de questions pour Laetitia. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant, Réjeanne, de voir comment vous gériez la problématique là, du rapatriement des déchets parce que c'était le souhait d'une des élus en charge de la propriété sur Toulouse Métropole cette année euh, que l'on que l'on rassemble tous les déchets place du Capitole, hein, qui est la place Ah oui, principale, là où il y a l'hôtel de ville. on cherche une Mais action un peu coup de poing là, ouais, pour communiquer sur la quantité de déchets qu'on collecte. On n'a pas encore trouvé parce que place du Capitole, ça va être compliqué. On est en plein week-end, journée du patrimoine. Je pense que la oui, et montagne puis on de n'a pas déchets sur trouvé. la place du Capitole, ça va peut-être pas être le bon moment. Donc voilà, on cherche
une façon. Je sais qu'il y avait une commune, alors je ne sais plus laquelle c'est, là, qui avait mis des déchets dans une boîte en plexi transparente. Bon, il y en a plusieurs, je pense, qui ont fait ça, mais c'est vrai que c'est assez. Voilà, visuellement, ça se voit bien. C'est assez frappant pour les usagers, mais voilà, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Ah ben, écoutez, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions, que voilà, vous avez pu récupérer des coordonnées d'autres personnes pour continuer peut-être à échanger, à vous solliciter. Je trouve que c'est aussi l'intérêt, c'est de, voilà, de nouer des liens et de, voilà, vraiment, n'hésitez pas même à revenir vers nous ou à échanger entre vous pour justement ben, ce que vous disiez, Monsieur Viguier, hein, éviter de réfléchir à des solutions qui ont déjà été trouvées ailleurs ou voilà, bien, voilà, et puis créer du lien, c'est quand même aussi, aussi sympa. Euh, voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Euh, merci Merci à vous tous. beaucoup. Merci.